tous. Comme nous l'avons vu précédemment, le Chida a eu une enfance et une jeunesse dans lesquelles il a baigné dans le monde de la Torah. Non seulement il a eu l'occasion de pouvoir rentrer dans des yeshivot importantes pour pouvoir y apprendre la Torah, mais également il a eu l'occasion de côtoyer les plus grandes tzadikim de Jérusalem. Mais l'un de ses rêves qu'il avait eu déjà dans sa jeunesse était celui de pouvoir intégrer la yeshiva de Bethel, qui se trouve dans la vieille ville de Yerushalayim, qui est cette yeshiva de kabbalistes qui était à cette époque-là dirigée par le Rav Shalom Sha'aravi, qu'on appelle le Rashash, qui est celui qui nous a transmis tous les secrets des intentions kabbalistiques qu'il faut avoir notamment dans la tfila, et également qui a pu nous expliquer toutes les contradictions apparentes qu'il y avait dans les écrits du Harizal. Le Chida avait fait une première tentative d'intégrer cette yeshiva, mais malheureusement il avait été refusé, puisque le Rashash lui avait dit qu'il devait d'abord continuer à s'élever dans son niveau de Torah pour pouvoir un jour mériter d'intégrer cette yeshiva. Et donc, une fois qu'il est déjà âgé quasiment de 30 ans, il a environ 28-29 ans, le Chida va pouvoir donc de nouveau demander au Rashash de rentrer dans la yeshiva de Bethel, et cette fois-ci, il va être accepté. Non seulement il va pouvoir intégrer la yeshiva, mais il va faire partie des élèves les plus proches du Rashash, puisque le Rashash est entouré d'une douzaine d'élèves qui se font appeler le groupe d'études de Ahavat Shalom, ce groupe qui littéralement aime la paix et qui va être en fait un groupe très particulier d'élèves aux compétences vraiment hors du commun, qui vont non seulement étudier les secrets de la Kabbalah et les secrets de la Torah, mais également prendre sur eux des souffrances au niveau de leur corps, c'est-à-dire non seulement ils vont étudier la Torah, mais ils vont faire aussi avec des jeunes et vraiment dans la difficulté pour pouvoir se détacher de la matière. On parle ici de rabbanim qui sont à des niveaux qui nous dépassent totalement, c'est pas du tout des comportements que nous devons imiter dans notre génération, mais eux, au niveau auquel ils sont capables d'arriver à cela, et ils ont en fait établi une sorte de règlement, et tout celui qui veut intégrer ce petit groupe doit signer le règlement, c'est-à-dire qu'il donne son accord pour prendre sur lui toutes ces restrictions. Et pourtant, bien que le Chida profite de chaque jour d'études dans la yeshiva de Bethel, il va devoir, âgé de 29 ans, quitter la yeshiva et commencer son premier voyage, comme on le verra en détail par la suite. Alors cette décision de quitter la yeshiva va avoir lieu suite à un événement qui va se passer à Yerushalayim. Et en fait, nos sages nous transmettent qu'à ce moment-là, le Rashash, donc le Rosh Yeshiva, accompagné de son élève, le Chida, et également d'un autre élève qui s'appelle le Rav Chaim de la Rosa, qui est l'auteur d'un livre qu'on appelle le Torah Racham, que vous pouvez voir ici. En fait, le Torah Racham, donc ce livre par lequel on surnomme son auteur, est un livre de Kabbalah extrêmement profond qui reprend les enseignements du Rashash et les enseignements du Harizal. Et pour avoir accès à ce livre, il faudrait déjà pouvoir comprendre tous les écrits du Harizal, tous les écrits du Rashash, essayer de comprendre un petit peu quelles sont les questions qui sont posées dans ces textes pour pouvoir ensuite aborder le livre du Torah Racham et comprendre également les principes par lesquels le Torah Racham va écrire son livre. Donc on voit qu'on a affaire également ici à un personnage d'un niveau extrêmement élevé. Et donc les trois rabbanim ensemble vont décider de faire des actions pour rapprocher la Géoula et faire venir le Mashiach. Alors comment est-ce que vont s'y prendre ces trois tzadikim pour tenter de faire venir la Géoula? Premièrement, ils vont déjà s'éloigner de tous les plaisirs matériels de ce monde. Deuxièmement, ils vont également se purifier. Et ensuite, surtout, ils vont commencer à se faire souffrir d'un point de vue physique et également à entamer des prières kabbalistiques extrêmement élevées d'un point de vue spirituel pour tenter de faire venir la Géoula. Ils vont se lancer dans 3 jours de jeûne consécutifs. On voit à notre époque dans quel état physique on se trouve nous-mêmes lorsqu'on est après seulement un jour de jeûne. Alors on peut imaginer ces tzadikim dans quelle souffrance ils se sont mis lorsque pendant 3 jours et 3 nuits ils vont jeûner. Et ensuite, à la fin de ces 3 jours,
on est à ce moment-là en plein hiver à Jérusalem et il neige à ce moment-là. Ils vont monter sur l'un des toits d'une des maisons de Jérusalem. Ils vont commencer à se rouler dans la neige avec des pensées kabbalistiques également à ce moment-là pour non seulement faire souffrir leur corps, mais également réussir à faire une prière qui soit pure et qui puisse monter là-haut et provoquer un réveil dans les mondes supérieurs en espérant faire venir la Géoula. Sauf que à ce moment-là, ils vont arriver vraiment à remuer les cieux au point qu'une voix va sortir du ciel et va leur dire Banaï, mes enfants, En atem rachaim litrok et aketz. Vous n'êtes pas autorisés à faire venir la Géoula prématurément. Terem igia asha. Le moment n'est pas encore arrivé. Urde shelo tiyu shloshtechem yachad baguda achad. Et maintenant, puisque tous les trois ensemble, vous avez voulu faire cela, vous ne pourrez plus être unis les trois ensemble. Et il y aura donc un de vous qui devra aller et s'exiler en dehors d'Israël. Mais étant donné que la voix céleste n'avait pas désigné qui était celui des trois rabbanim qui devait s'exiler et partir en dehors d'Israël, les trois chachamim vont donc faire un tirage au sort qui va tomber sur le Chida. C'est donc lui qui devra s'exiler et partir et quitter Eretz Israël. Mais le Chida, bien sûr, accepte cette décision du ciel et il y voit également une opportunité. Premièrement, le Chida était déjà, alors qu'il avait à peine 29-30 ans, c'était déjà un grand sage, un grand Talmid Chacham. Il avait fait plus d'une quarantaine de discours de Torah. Il avait déjà commencé à écrire des livres. Sauf qu'à ce moment-là, en Israël, il y avait seulement une seule imprimerie dans le nord d'Israël. Et en plus, elle n'était pas parmi les plus modernes qu'il y avait à cette époque-là. Et donc, le Chida se dit que s'il doit quitter Eretz Israël, ce sera à ce moment-là pour lui une occasion de rejoindre l'Italie et notamment la ville de Livourne, dans laquelle tout le secteur de l'imprimerie était extrêmement développé. Ce serait donc pour lui une possibilité de pouvoir imprimer ses livres. Et également, le Chida comprend que s'il peut voyager d'une communauté juive à une autre, il pourra également découvrir des manuscrits anciens, authentiques de Rabbanim, puisque à cette époque-là, il y avait plusieurs problèmes. La première chose, c'est que lorsqu'un rave écrivait un livre, alors ce livre, puisque l'imprimerie n'était pas développée, ne pouvait pas forcément être répandu de partout. Et même dans les cas où certains livres avaient été recopiés, étant donné que le recopiage se faisait la plupart du temps encore à la main, donc très souvent il y avait des erreurs qui pouvaient par la suite donc induire en erreur ceux qui allaient lire ces textes recopiés. Donc le Chida s'était dit que s'il devait de toute façon voyager, il aurait aussi cette opportunité de pouvoir consulter des écrits rarissimes qui se trouvaient dans différents endroits dans les communautés juives à travers le monde. Et donc finalement, c'est en l'année 5513, donc qui correspondrait à 1753, que le Chida va quitter Yerushalayim et il va d'abord se rendre à Hebron, puisque à ce moment-là, la communauté de Hebron est extrêmement pauvre, elle se trouve vraiment en difficulté financière, et donc les membres de la communauté vont demander au Chida, au cours de son voyage en Europe, de collecter des fonds pour cette communauté. Et donc le Chida va d'abord donc quitter Yerushalayim et se rendre à Hebron. En chemin, il va faire un arrêt sur la tombe de Gad Achosé, donc qui est l'un des personnages qui a vécu à l'époque du roi David. À ce moment-là, déjà vont commencer les problèmes, puisque le Chida va se faire kidnapper, lui et les autres juifs qui sont avec lui, par des Arabes qui vivaient à ce moment-là dans la région, et après les avoir suppliés, ils vont finalement les dépouiller en partie et les renvoyer. Et donc c'est ensuite que le Chida, en plein hiver de l'année 1753, va pouvoir arriver à Hebron. À Hebron, il va rester pendant 2 semaines, et ensuite de là-bas, il va prendre la décision de se rendre par la bande de Gaza en Égypte, puisqu'il veut atteindre le port d'Alexandrie, duquel il y a des bateaux qui partent pour l'Italie. C'est ce que Bezrat Hashem nous verrons dans le prochain cours.